Fresh News vous est présenté par Sony Xperia. Bravo à Léonard qui a été tiré au sort ce matin à 7h, il a gagné le Infinix ResJet 4G que nous mettions en jeu pour la Freshbox numéro 10. Et pour les autres, ne perdez pas espoir, la Freshbox c'est toutes les semaines. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 décembre 2014, plus que 17 dodo avant Noël et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a master track and grab your dab and cheese and fries. La semaine dernière, on vous annonçait l'arrivée officielle de Cortana en France sur Windows Phone 8.1, mais qu'en est-il de l'assistante virtuelle de Microsoft dans Windows 10 ? Eh bien, elle est en route, et si vous avez installé Windows 10 en version Developer Preview, vous pourrez y accéder très bientôt lors d'une prochaine mise à jour de votre build. Le site américain WinBeta a eu le privilège d'accéder à une nouvelle version qui intègre Cortana. Il s'agit pour l'instant d'une préversion de l'application qui ne représente pas ce que pourra donner Cortana dans sa version finale. Microsoft indique même que l'apparence de cette première Cortana sur Windows 10 n'est pas non plus définitive. Sur Windows 10, Cortana se comporte et possède les mêmes compétences que sur Windows Phone. Elle permet de créer des rendez-vous, composer des emails, faire des recherches sur Bing, appeler vos contacts sur Skype, contrôler la musique, lancer des applications, etc. La seule différence entre cette version et celle de Windows Phone est pour l'instant le côté un peu froid de Cortana. Sur Windows 10, elle est par exemple incapable de répondre à des questions simples de type « Qui es-tu ?», et on imagine qu'elle ne sait pas non plus raconter de blagues. Si vous n'êtes pas encore craqué pour un bracelet connecté, la véritable utilité y est sans doute pour beaucoup, mais le prix l'est peut-être aussi en grande partie. Mais les prix baissent, et ils baissent tellement qu'il est désormais possible d'imaginer un bracelet intelligent pour environ 6 €. Ce n'est pas une blague, en effet, conçu en début d'année par une start-up chinoise, le Fast Fox est actuellement présenté dans une campagne de financement participatif sur Pozible, un équivalent australien de Kickstarter. Ayant déjà récolté 15 fois plus d'argent que nécessaire pour lancer la production, Fast Fox devrait être fabriqué dès la fin du mois, et si le prix de 6 € vous semble minuscule, sachez que les fonctionnalités de ce bracelet connecté semblent pourtant très complètes. Fast Fox peut détecter votre activité physique, les calories que vous brûlez, vos cycles de sommeil, et peut même vous avertir si vous recevez un appel ou un message sur votre smartphone. Enfin, une communauté Fast Fox sera mise en place pour comparer l'activité physique entre plusieurs utilisateurs. L'autonomie annoncée est de 6 mois, et le bracelet sera disponible dans de très nombreuses couleurs, et sa face avant pourrait être modifiée avec des stickers. Oui, à 6 €, il ne faut pas trop en demander. Fast Fox sera compatible avec Android et iOS, et la startup annonce même déjà travailler sur le SDK HealthKit de Apple. À suivre. Si l'on ne sait encore officiellement rien du Samsung Galaxy S6, et ce sera sans doute encore le cas pour 1 ou 2 mois, l'application de benchmark Antutu vient de publier les specs d'un mystérieux appareil Samsung qui pourrait bien être le Galaxy S6. Présenté sous le nom de code G925F, il pourrait en effet s'agir de la version européenne du Galaxy S6 qui serait présentée soit en janvier au CES, soit plus probablement en février au prochain Mobile World Congress de Barcelone. Tournant sous Android 5, il serait équipé du monstrueux processeur Exynos 7240 à 8 cœurs et en 64 bits, de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Le processeur graphique serait un Mali T760 et la résolution montrait au QHD, soit 1440 par 2560 sur un écran de 5,5 pouces. L'appareil photo proposerait un capteur de 20 mégapixels à l'arrière et 5 à l'avant. Les specs sont assez similaires au Galaxy Note 4 et représenteraient un vrai bond en avant par rapport au S5. Reste maintenant à savoir si Samsung a l'intention d'abandonner le tout plastique pour son prochain vaisseau amiral, car on l'a vu, le métal est beaucoup plus apprécié, en tout cas plus sérieux que le plastique et le sparadrap. Et la question du jour nous vient de Florian qui se demande ce que Android 5 Lollipop va bien pouvoir apporter aux mobiles Samsung, qui sont, vous le savez sans doute, très loin d'offrir une expérience pure Android grâce ou à cause, et selon que l'on aime ou pas, de la fameuse surcouche TouchWiz. Voilà une excellente question que nous pose Florian et qui va sans doute en intéresser plus d'un. Android 5 dans sa version pure Android est une vraie révolution à tous les étages. Il faudra réapprendre les habitudes acquises sur toutes les autres versions d'Android depuis des années. Vous verrez, au début c'est très perturbant, mais finalement on s'y fait vite. En revanche, pour Samsung, cela risque d'être un peu différent. TouchWiz sur Android ne devrait pas trop perturber les utilisateurs habitués à sa surcouche maison, la marque sud-coréenne ayant de toute façon déjà énormément détourné Android dans ses précédentes versions. Il y aura bien sûr des aspects visibles de l'interface Material Design de Android 5 Lollipop, mais c'est surtout au niveau de ce qui ne se voit pas que le changement devrait être majeur. Ainsi, les performances devraient être améliorées car le moteur d'exécution des applications a été entièrement réécrit, tout comme l'autonomie qui devrait être optimisée. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, salut à tous et bonne journée dans le froid et la pluie. Fresh News vous a été présenté par Sony Xperia.